Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette magnifique vidéo, les messages de votre enfant intérieur, ce que votre enfant intérieur souhaite vous transmettre comme message. Peu importe le moment où vous visualisez cette vidéo vous a été destinée, ce tirage est intemporel dans le temps. Cette vidéo vous aiderait à comprendre ce que votre enfant intérieur souhaite vous transmettre au jour d'aujourd'hui, comment travailler main à main avec votre enfant intérieur pour réaliser votre potentiel ultime, d'accord? Et comment être aussi à l'écoute de certains besoins que votre enfant intérieur peut avoir besoin à l'heure d'aujourd'hui, ok? Donc avant tout, avant que je vous laisserai faire votre choix, je vous laisserai voir les cartes pour choisir entre les trois choix de cartes disponibles pour cette tirage vidéo. Avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Moi, c'est Aïssatou. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Likez, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié dès que je mets en ligne des tirages hyper sympas, hyper intéressants comme celui-ci. Ok, donc je vous laisse choisir. Vous allez dans un instant voir une image photo qui vous aiderait à choisir entre les trois groupes. Vous pouvez choisir avec les images de chacune de ces cartes ou choisir avec les pierres. J'ai aussi mis les nombres pour vous faciliter encore la tâche, pour mieux choisir. Donc nous avons groupe 1, groupe 2 ou groupe 3. Ou sinon, avec les pierres, nous avons agate crazy, la bronzite et nous avons aussi une agate toute simple. OK? Donc, choisissez une carte, visualisez chacune de ces images, choisissez la carte qui vous attire le plus, l'image qui vous parle tout simplement, ou la pierre qui vous intéresse le plus. Ou sinon, intuitivement, choisissez un nombre, un, 2 ou 3. Je vous laisserai aussi choisir visuellement. Nous avons ici groupe 1 avec les pierres qui est une akite ou sinon avec cette magnifique carte. Cette carte représente la motivation en symbole, ok? Nous avons aussi groupe 2 qui est la bronzite en pierre. Et en carte, nous avons ici, je pense que c'est le suffisance. Et nous avons groupe 3 qui est cette magnifique agate qui représente ici déné. Je ne me rappelle plus exactement de le nom de la carte, mais visuellement, nous avons une jeune fille qui ferme les oreilles. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Une fois avoir choisi, vous trouverez les heures correspondant à votre choix dans la partie commentaire de cette vidéo ou dans la boîte de description de cette vidéo. Allons-y pour découvrir ensemble, vous et moi, les messages de votre enfant intérieur pour vous. C'est parti! Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte. Regarde cette jeune fille assise sur cette bête. On dirait qu'elle... Le nom de la carte ici, c'est la motivation, mais on dirait qu'elle désespère, ou on dirait qu'elle est impatiente, ou on dirait qu'elle a envie d'arriver à quelque part très rapidement et elle a l'impression que le temps joue contre elle, parce que nous avons une sorte de cloche juste en bas de cette carte, voyez? On dirait que le temps joue contre elle. Et nous avons aussi, vous avez aussi choisi cette pierre qui est agate crazy, que j'adore, parce que c'est une pierre qui fait rire, tout simplement. Je pense qu'elle est aussi disponible sur la boutique en ligne. Je ne me rappelle plus. Il faut que je restocke peut-être le produit. Donc, message de votre enfant intérieur. Donc, ce n'est pas du tout un hasard que vous avez choisi cette carte parce que cette carte représente le besoin d'être stimulé, le besoin de se sentir motivé, de se sentir dynamique, de se sentir hype, vous voyez, d'être
dynamique, ou de peut-être un manque de dynamisme, un manque de détermination, un manque ou un besoin tout simplement d'être suffisamment courageux ou courageuse pour traverser le parcours que vous traversez au jour d'aujourd'hui. Donc, il se pourrait éventuellement que quelque chose s'est passé dernièrement qui a provoqué cette manque de motivation, en fait, cette manque euh, de perception, cette manque de vision, en fait, quelque chose qui a provoqué cette lenteur dans votre croissance énergétique ou même spirituelle. Et il y a cette recherche et cet besoin de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, cette besoin de se sentir stimulé. On va revenir dans cette carte, mais le premier besoin que je peux ressentir ici, c'est que votre enfant intérieur cherche à être motivé, d'accord? Cherche à retrouver cette gaieté, cette joie de vivre. Votre enfant intérieur cherche cette joie de vivre, cherche ici à s'épanouir dans sa routine de tous les jours. Donc, est-ce que vous avez délaissé votre enfant intérieur car vous étiez préoccupé par votre responsabilité ou est-ce que tout simplement vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque? Et je pense que ce qui manque actuellement, c'est la motivation. Et votre enfant intérieur a cherché à plusieurs reprises à vous montrer cette énergie en disant j'ai besoin d'être me sentir motivé, j'ai besoin d'avoir l'impression que je vais quelque part, j'ai besoin d'avoir l'impression que on arrivera bientôt quelque part, j'ai besoin de me sentir éveillé ou stimulé aussi par des choses. Et pour l'instant, il se peut qu'il y ait ça qui manque. On va tirer d'autres cartes pour voir ce message, mais on a déjà une première base. La base, c'est que j'ai besoin de mouvement. Votre enfant intérieur cherche le mouvement, cherche à avancer, d'accord? Cherche à voir un certain progrès. Et votre enfant intérieur, nous avons aussi connexion conscient. Donc, je pense que groupe numéro un, vous êtes assez en lien avec votre enfant intérieur. Je pense que votre enfant intérieur et vous en faites un, d'accord? Je pense qu'assez souvent, vous êtes assez attentive à ces besoins-là et vous l'avez déjà senti. Peut-être que cette vidéo est tout simplement une confirmation par rapport à ce que votre intuition a cherché à vous transmettre. Et voyez ces deux couleurs dans les cartes. Nous avons deux gris. Voyez, c'est gris. Donc, est-ce qu'il a plu dans votre vie? Et quand je dis est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il y a eu une situation qui vous a rendu triste, qui vous a mis dans un mauvais état? Est-ce que vous avez vécu une forme de dépression? Est-ce que vous avez vécu un sentiment de solitude? Ces émotions sont normales, d'accord? C'est pas des sentiments négatifs. C'est normal parce qu'il y a une forme de renaissance, parce que nous avons conscience, connexion conscient. Donc, vous devenez conscient de quelque chose. Vous devenez de plus en plus réceptive à tout cet signal, tous ces excuse-moi, cinq nos récits. J'ai du mal à dire un mot là, j'ai bugué. Sous cette synchro que l'univers, synchronicity que l'univers essaie de vous transmettre, j'ai bugué totalement sur cette mot. Donc, est-ce que si ça représente cette recherche d'idées aussi, cette recherche aussi d'émerveillement, cette recherche d'identité dans ce que je peux voir ici? Parce que quand j'ai voulu dire quelque chose, j'ai totalement bugué. Pour revenir dans votre énergie, votre enfant intérieur ici est assez connecté à vous à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que votre enfant intérieur essaye de éveiller cette réactivité. Vous voyez, j'ai besoin de ça, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse y arriver ensemble? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse le manifester? J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de progrès, mais qu'est-ce qu'on peut au jour d'aujourd'hui mettre en place pour que ce progrès puisse être une réalité? Et je pense que cette connexion consciente ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont hyper conscients. Et je pense que vous traversez aussi une phase d'éveil spirituel où peut-être que certains souvenirs en lien avec votre enfant ou certains traumas en lien avec votre enfance commencent à se manifester dans votre réalité et que vous avez envie de le guérir à l'heure d'aujourd'hui. Donc, toujours dans le message de votre enfant intérieur,
Donc, votre enfant intérieur a besoin que vous sachiez ceci, la croissance. On parle constamment de faire grandir. Voyez cette plante? Pour faire grandir cette plante, elle a besoin d'eau, elle a besoin de soleil. D'accord? Elle a besoin aussi d'avoir une bonne terre. Et quand on nourrit quelque chose, on le donne de l'énergie. Votre enfant intérieur a besoin que vous preniez le temps nécessaire pour nourrir et pour cultiver et pour prendre soin de votre besoin intérieur. Car quand vous êtes motivé, d'accord, vous pouvez vous sentir suffisamment dynamique pour faire grandir des choses assez extraordinaires dans votre vie. Et je sens que votre enfant intérieur a vraiment besoin que vous soyez conscient de certains besoins au jour d'aujourd'hui pour pouvoir être suffisamment réactive et mettre en place des plans, des actions, des stratégies nécessaires. Et c'est ça qui va vous faire briller. C'est ça qui va vous aider en tout cas à maintenir cette stabilité, cette structure et cette croissance pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et je sens que votre enfant intérieur a besoin que vous sachiez ceci parce que il se peut que vous êtes en train de vous désespérer en disant tout ce que je fais ne marche pas ou des choses n'avancent pas, qu'est-ce qui se passe? En réalité, votre enfant intérieur vous dit, vous n'êtes pas bloqué en réalité, tu as juste besoin de, de, de prioriser, d'accord? De mettre en place des plans où vous allez prioriser peut-être votre objectif au cours de 2 prochains mois, ou les objectifs sentimentaux au cours de 3 prochaines semaines, et d'être conscient que vous êtes une seule personne dans un seul corps et que vous ne pouvez pas être 2 personnes. Donc, prends le temps de faire des choses part à part et d'investir davantage d'énergie à nourrir aussi tous ces petits besoins que vous recherchez ici dans votre vie. Et je pense que votre enfant intérieur est assez direct en fait. Regarde cette carte qui vient de tomber. Nous avons l'amitié en envers. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez peut-être perdu un proche, un ami, quelqu'un que vous considérez être très proche de. Il se peut tout simplement que vous vous sentez seul et que vous avez l'impression de ne pas avoir des personnes qui vivent avec votre énergie. Il se peut tout simplement que vous avez du mal à établir certaines connexions avec d'autres personnes et que vous aimeriez changer ou faire les tris nécessaires dans votre groupe d'amis et que vous hésitez énormément parce que vous n'êtes pas sûr de trouver les bonnes personnes qui pourraient vous correspondre. Il se peut que c'est ça. Mais dans ce que je peux voir pour vous ici par rapport à ce que votre enfant intérieur cherche à vous transmettre, je comprends qu'une amie, je comprends que un ami a une raison d'être dans ma vie. Donc, je pense que votre enfant intérieur vous dit ce message en disant, vous avez besoin de pouvoir compter sur d'autres personnes. Vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes, d'établir des contacts. Vous avez besoin en tout cas d'établir une forme de connexion avec d'autres personnes, de vous mettre en situation où vous pourrez éventuellement partager des choses avec d'autres personnes. Voyez? Et de savoir aussi que peut-être que si jamais vous avez perdu un ami ou une personne qui vous est chère, sache que cette personne a été peut-être présente dans votre vie pendant un certain temps pour vous apprendre des choses. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de cette personne? Est-ce que vous avez appris des choses qui vous aideraient à mieux avancer au jour d'aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez appris des choses qui vous aideraient à être plutôt dans l'introspection et dans l'écoute de soi? Mais je pense que votre enfant, dans l'aspect général, votre enfant intérieur veut que vous sachiez que chaque personne qui entre dans votre vie au jour d'aujourd'hui a une raison d'être. D'accord? Donc, ne refusez pas le lien ou la connexion avec ces personnes parce que ces personnes vous apportent des choses qui pourraient être hyper utiles dans votre croissance. Excuse-moi. Excuse-moi, dans votre croissance spirituelle ou émotionnelle. Et je pense que l'amitié, c'est quelque chose que votre enfant intérieur recherche à l'heure d'aujourd'hui. Donc, si vous n'êtes pas une personne trop amie, je dis pas que il faut que vous sautez sur le premier venu, mais je vous dis tout simplement peut-être que c'est le moment d'être ami avec vous-même, d'accord? D'être peut-être votre propre ami. Et dans un moment de besoin, quel conseil donnerez-vous à votre ami? Est-ce que vous la direz
reste enfermée, ne parle à personne, pleure toute seule, ou est-ce que vous la direz, bah, sors dehors, vois le jour, vois le soleil, vis ta vie. Qu'est-ce que vous pourrez transmettre en tant que conseil à votre ami? Bah, transmettez ce conseil à vous-même et mettez les choses en pratique et cultivez ce conseil pour que ce conseil puisse vous aider à rester motivé pour pouvoir avancer dans vos objectifs. Et peut-être aussi, votre enfant intérieur veut aussi que vous vous entourez avec des personnes qui vous aident aussi à voir le meilleur en vous et pas des personnes qui vous rabaissent ou des personnes qui vous font croire que vous n'êtes pas importante. D'accord? Parce que votre enfant intérieur sait que quand vous êtes motivé, vous faites les choses d'une manière spontanée, d'une manière unique et c'est cette énergie que votre enfant intérieur a besoin que vous cultivez à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on va voir aussi avec les cartes. On va voir votre carte de tarot, donc qui représente votre enfant intérieur. C'est cette carte, d'accord? Et l'énergie que votre enfant intérieur amène dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui, c'est cette carte. Et dans l'avenir, l'énergie que vous allez réussir à mettre en place ici, par rapport à votre enfant intérieur, c'est là. OK. Donc, votre enfant intérieur représente le 3 d'épée. Donc, pour l'instant, je pense qu'il y a eu une blessure. Je pense que votre enfant intérieur est dans une phase où où il essaye de régler des traumas, des blocages. Il y a quelque chose qui retient votre enfant intérieur ou il y a quelque chose qui a affecté votre enfant intérieur. Je pense que il y a eu le départ de quelqu'un, une rupture sentimentale. Peut-être pas une rupture sentimentale actuelle, mais quelque chose qui s'est passé peut-être dans le passé que vous n'avez peut-être pas pris le temps de régler. Il y a une forme de souvenir, il y a quelque chose auquel votre enfant intérieur n'a pas su assimiler, d'accord? Il a un abandon, séparation, rupture, une situation violente, quelque chose qui a marqué votre enfant intérieur, parce que le 3 d'épée, c'est que votre enfant intérieur a peur de donner sa confiance, ou peur d'établir de contact, ou peur de pardonner, ou peur de s'ouvrir aux autres, parce qu'il y a encore cette blessure. À l'heure d'aujourd'hui, votre enfant intérieur vous aide en tout cas à faire le deuil, d'accord? À faire le deuil de quelque chose, à faire le deuil de cette séparation, à avancer, à voyager, à partir, voyez, à s'éloigner de toute cette négativité ou tout cet mauvais sentiment qui a peut-être eu un impact ou une influence assez intense dans votre vie. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans cette phase de transformation, phase de deuil, phase où vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui a pu être lourd. Et c'est exactement l'assistance divine que votre enfant intérieur vous apporte. Ça veut dire qu'on a besoin de déménager, on a besoin de partir, on a besoin d'arrêter ce qu'on arrête au jour d'aujourd'hui, on a besoin de changer ou tourner cette page de notre vie pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. Et dans l'avenir ici, une fois que vous commencerez à travailler avec votre enfant intérieur, vous devenez la reine d'épée. Donc, ça veut dire que vous êtes direct, vous êtes dans le discernement, vous êtes clair, vous avez gagné de la clarté face à tout ce que vous avez vécu par le passé. Vous savez exactement où vous vous dirigez, pourquoi vous vous dirigez dans cet endroit et qu'est-ce que cet endroit peut vous apporter. Donc, vous choisissez en étant le plus logique et le plus connecté à votre cœur et personne d'autre choisit pour vous, c'est vous qui décidez. Et je pense aussi que la clarté, la vérité, c'est ce que vous allez réussir à retrouver dans une future proche. Et je vous dis vraiment, vraiment bravo. Donc, on va voir ici comment travailler avec votre enfant intérieur, groupe numéro 1. Donc, pour travailler avec votre enfant intérieur, c'est très important de reconnaître la bénédiction qui existe actuellement dans votre vie, de reconnaître, d'être dans une prise de conscience que l'univers vous protège, que vous êtes béni, que vous avez beaucoup de chance. Je pense que c'est important aussi de prendre du recul et de voir votre accomplissement et d'être dans la gratitude par rapport à ces accomplissements que vous avez eus dans votre vie. La meilleure façon de travailler aussi avec votre enfant intérieur, c'est l'acceptation parfaite. Donc, accepte le chemin que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Accepte le parcours, accepte l'expérience,
accepte le période, la situation en lui-même. Voyez? Si vous continuez à essayer de lutter ou à essayer de pousser ou de forcer quelque chose qui n'a pas à exister, vous faites que bloquer en tout cas votre progrès actuel. Donc, accepte les choses telles qu'elles sont et donnez-vous la possibilité de grandir à travers ces situations dans votre vie. D'accord? Votre enfant intérieur aussi. Comment travailler avec votre enfant intérieur? Voyez, votre enfant intérieur ici veut que vous sachiez que tout le monde dans votre vie euh, est un maître, d'accord? Des gens dans votre vie, toutes les personnes que vous rencontrez ici sont des enseignants, d'accord? Ils sont là pour vous apprendre quelque chose. Chaque personne que vous rencontrez dans votre chemin vous apprend quelque chose que vous ne connaissez pas sur vous-même. Chaque personne vous aide en tout cas à comprendre qui vous êtes ou à être peut-être beaucoup plus méfiant ou peut-être beaucoup plus ouverte. Chaque personne vous apprend des choses. Ces personnes ne sont pas négatives dans votre vie, ils sont là pour vous aider à grandir. Donc, ne prenez pas certaines relations pour une erreur en disant je regrette d'avoir rencontré telle personne. Non, cette personne a été là pendant un certain temps pour t'aider dans ce moment-là. D'accord? Et ensuite, votre enfant intérieur a besoin que vous preniez du temps pour être en solitude. Vous avez besoin de prendre le temps en silence pour pouvoir faire le deuil de cette phase de votre vie. Et la solitude peut être aussi quelque chose d'assez important que votre enfant intérieur veut le plus que vous puissiez cultiver. C'est très important de prendre le temps d'être seul. Le conseil de votre enfant intérieur ici, c'est le conteur, c'est réécrivez votre histoire. Réécrivez votre histoire. Cette nouvelle chapitre vous appartient. Vous avez la clé, vous avez le stylo, vous avez le cahier. Réécrivez votre histoire. Ne laissez personne vous dire c'est ça ton histoire. Réécrivez votre histoire. Cela dépend uniquement de vous. Et l'affirmation positive que votre enfant intérieur veut que vous répétez à chaque fois que vous vous sentez démotivé, c'est priorité. Comme je vous ai dit, voyez cette calendrier, priorité. La qualité de votre vie, la qualité, je vais dire ça comme si je parle à moi-même, comme ça vous répétez ça en vous-même. La qualité de ma vie détermine combien de temps je passe. Combien de temps je... La qualité de ma vie est déterminée par comment je euh, vis le temps, d'accord? Donc faites en sorte de réorganiser votre vie et de mettre en priorité vos besoins. Si vous ne faites pas ce que vous avez besoin pour vous-même, eh ben, la qualité de votre vie risque d'être médiocre. Alors que si vous arrivez à prioriser votre bien-être, votre bonne énergie, et ben, la qualité de votre vie sera top pour que vous puissiez aussi en donner aux autres. OK? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Je vous aime. Likez, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez. Parlez-moi de votre histoire. Et je vous retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Je vous aime. Ciao. Coucou les deuxièmes groupes pour ceux qui ont choisi cette carte. Elle est magnifique. Ainsi que cette pierre, la bronzite. Donc, allons-y pour voir ensemble les messages de votre enfant intérieur pour vous. Donc, déjà dans le visuel de cette carte, nous avons une jeune femme qui a énormément, on dirait de bonbons, mais on dirait qu'elle partage quelque chose avec son animal de compagnie et elle est dans un royaume de bonbons et elle, il y a cette notion de partage, cette distribution, cet échange qui est représenté le plus par votre enfant intérieur. Et le thème de cette carte est suffisante. C'est le fait ici d'avoir suffisamment et de ne pas être ou avoir le sentiment que vous êtes privé de quelque chose. J'ai le sentiment que votre enfant intérieur a vécu peut-être dans le passé cet sentiment d'insuffisance. Vous voyez, ce sentiment de ne pas avoir assez, ce sentiment de manque, ce sentiment que quelque chose va partir, quelque chose ne restera pas comme il est actuellement ou peut-être que c'est trop beau pour être vrai. C'est le sentiment que votre enfant intérieur me donne. Il me donne cette impression que si je ne garde pas pour moi, je n'aurai jamais assez. Et le message de ton enfant intérieur ici, c'est que je pense que
on a suffisamment pour pouvoir donner aussi aux autres, d'accord? Et peut-être pas question matérielle, ça peut être aussi le fait de développer un état d'esprit d'abondance plutôt qu'un état d'esprit de manque. Votre enfant intérieur ici veut que vous sachiez que tout ce dont vous avez besoin à l'heure d'aujourd'hui vous est donné à travers différentes situations de votre vie. Donc, vous n'avez pas à vivre sur un sentiment de crainte ou un sentiment de peur, car vous pensez que les choses partiront, ou car vous pensez que les choses changeront. Si l'univers vous a donné cette situation, l'univers vous a donné pour toujours, et ce n'est pas juste pour un moment, 2 mois, 3 mois. Donc, arrêtez d'avoir peur que les choses disparaissent, que les choses partent, ou que cette personne parte, ou que cette personne ne soit plus jamais là pour vous. Et il y a cette carte, en tout cas, peut représenter aussi votre définition d'abondance. Qu'est-ce que l'abondance signifie véritablement pour vous? Qu'est-ce que signifie le succès, groupe numéro 2, en fait? Votre enfant intérieur ici a besoin que vous puissiez prendre le temps et de redéfinir le thème succès, de comprendre, parce que le succès peut être aussi un joie de vivre, ça peut être aussi le fait d'être entouré avec vos proches, votre famille, le fait de se sentir aimé, le fait d'avoir suffisamment de stabilité financière, le fait d'avoir le job de votre rêve. Donc, je pense que le fait d'établir ou de redéfinir l'idée de ce que le succès peut représenter pour vous, cela vous aiderait à reconnaître que peut-être que vous l'avez déjà et que ce n'est pas en essayant d'accomplir la prochaine chose qui va vous rendre heureux. Donc, ou heureuse. Et je pense que votre enfant intérieur ici a besoin que vous réévaluiez votre fondation de succès, d'accord? Votre fondation de bonheur, votre fondation de chance, votre fondation de fortune, en fait, votre fondation de bonne santé. C'est très important que vous puissiez le redéfinir pour que vous puissiez reconnaître que, en fait, vous l'avez déjà en vous et que c'est déjà là. C'est pas quelque chose que vous avez besoin de manifester à chaque fois. Parce qu'une fois que vous l'avez manifesté, ça restera, ça partira pas, en fait. Et je pense qu'il y a cette crainte ou cette peur que les choses partent, alors que, en réalité, ici, vous avez suffisamment assez pour en partager avec d'autres personnes. Je pense que votre enfant intérieur peut être aussi captivé dans un état d'illusion où elle craint les choses dues à l'éducation ou dues à l'enfance ou dues à des adultes qui vous ont protégé. Il y a une crainte de ne pas en avoir assez. Donc, on va savoir le message, mais franchement, groupe numéro 2, je pense que vous avez suffisamment pour l'éternité. C'est l'éternité que je vois ici pour vous. Et le fait de voir partager ça, c'est que vous avez énormément de fortune. Vous voyez, cet royaume, qu'elle est, elle a tout ça. Donc, vous avez tout pour être heureux ou heureuse. Donc, on va voir ici d'autres messages que votre enfant intérieur a besoin de vous transmettre. Groupe numéro 2. Oh. Donc, votre enfant intérieur, confiance intérieure. Regarde cette carte. Confiance intérieure. Et quand je tourne la carte, j'ai aussi restauré et reconstitué. Exactement ce que je vous disais ici. Un besoin de redéfinir, période d'incubation peut-être, un besoin de redéfinir en fait votre définition du succès. Et confiance intérieure évoque la même énergie parce que je vais sortir ces deux cartes parce que je pense que ces deux cartes avaient besoin de sortir groupe numéro 2. Donc, votre enfant intérieur a besoin que vous travailliez sur votre confiance en soi, votre confiance sur les capacités que vous avez aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, groupe numéro 2, ont des dons assez extraordinaires et j'ai comme le sentiment que des fois, vous doutez de ce don-là. Et pourtant, les autres apprécient énormément ce que vous apportez dans le monde. Et il y a cette
tendance à douter de soi. Donc, est-ce que cette tendance vient peut-être de votre mère? Parce que cette énergie féminine évoque la relation maternelle avec la maman. Peut-être qu'il y avait des craintes ou de peur qu'elle parte ou des besoins d'être un bon enfant pour l'impressionner au point d'avoir perdu une partie de votre identité dans le recherche de la rendre heureux ou heureuse. Mais je pense aussi que pour d'autres personnes, que vous soyez un homme ou une femme, il y a un besoin, votre enfant intérieur a besoin que vous croyiez en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez aussi en ce que vous représentez à l'intérieur. Votre monde à vous se passe à l'intérieur avant l'extérieur. Ce que vous vibrez à l'intérieur vibre aussi à l'extérieur. Et je pense que votre enfant intérieur a besoin véritablement que vous puissiez aussi avoir cette force, cette courage de faire ce que votre voix intérieure vous dit. Donc, confiance intérieure, c'est avoir confiance en vous, peu importe ce que les autres peuvent dire ou penser de vous. Nous avons aussi restauré et reconstitué. Donc, votre enfant intérieur est en train de vous aider à faire ceci actuellement. Donc, ce que je peux sentir ici, c'est que vous êtes dans cette phase où vous êtes en train de vous retirer peut-être de l'extérieur pour pouvoir être à l'écoute de votre voix intérieure. Peut-être que vous avez fait un break, peut-être que vous avez fait un burn-out, peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en pleine vacances, peut-être aussi que votre enfant intérieur a besoin que vous preniez des vacances pour mieux apprécier et pour mieux reconnaître en fait cette abondance et ce succès qui existe présentement dans votre vie. Et je pense que au moment où vous allez vous retirer juste pour vous reposer, vous allez pouvoir peut-être reconsidérer ou redéfinir ou être beaucoup plus conscient de tous ces talents et tous ces dons qui existent en vous, groupe numéro 2. J'entends même, sois fier de toi, d'accord? Et sache aussi que si actuellement tu te sens fatigué et épuisé, tu es juste dans une période d'incubation, d'accord? Une période où tu te restaures pour pouvoir te reconstituer en ayant une sorte d'amulette euh, intérieure qui vous protège et qui vous aide à redéfinir et réinventer votre énergie et votre identité. Donc, d'autres énergies ici, c'est que votre enfant intérieur, regarde la confiance. La confiance est sortie 2 fois de suite. Votre enfant intérieur a besoin que vous ayez confiance en vous. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez un esprit jeune. Il y a une certaine jeunesse que je ressens très fortement, groupe numéro 2. Euh, peu importe, bien sûr, votre âge. Quand je dis une jeunesse, ce n'est pas une question d'âge. On peut avoir 16 ans, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 30, voilà, 35, 36, 40. On peut avoir tout ça et être peut-être des fois plus mature ou plus jeune, d'accord? Ce n'est pas de votre âge que je parle de votre état d'âme. Votre esprit est très jeune, groupe numéro 2. Et c'est important, en fait, de reconnaître que votre âme, votre esprit est jeune et de cultiver cette jeunesse. Et je pense que c'est à travers ça que la confiance se développe. Votre enfant intérieur a besoin que vous ayez confiance dans ce processus d'incubation, dans ce processus de repos. D'accord? Parce que toute cette phase où vous êtes déconnecté du reste du monde vous aide à vous reconnecter avec votre intérieur, vous aide aussi à vous reconnecter avec ce qui est véritablement important. C'est vraiment une énergie limite même j'ai l'impression que votre enfant intérieur a besoin que vous cultivez l'énergie féminine. Les yin énergie, c'est quelque chose. Et le yin énergie, c'est le fait de développer un pouvoir douce, la douceur en fait, la compassion. Et la compassion, c'est ce qui nous aide aussi à être dans l'échange véritable aussi avec les autres. Et j'ai comme l'impression que peut-être que... Oh, je viens de remarquer quelque chose que je n'avais pas vu dans cette carte. En fait, il y a une clé dans cette carte. Il y a plein de boutons. Il y a une clé. Et je pense que la clé ici représente
votre point de sortie, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez ici. Je vais essayer de voir si... Allez. Est-ce que vous ne le voyez peut-être pas? Bon, bref. Nous avons aussi jugement, d'accord? Je comprends que chaque personne a leur unique chemin et challenge, d'accord? Je comprends que chaque personne est différente, je comprends que chaque personne vive leur expérience différente et je ne peux pas juger l'expérience des autres à travers le mien ou le mien à travers les autres. C'est très important ici parce que on dirait que votre enfant intérieur ici veut que vous ayez un peu plus confiance en vous et d'arriver aussi à vous dissocier de l'expérience des autres. D'accord? Ne pas dire parce que Jean ou blablabla ou blibli à faire ça, forcément ça doit m'impacter. Forcément ça arrivera à moi. Forcément c'est fini. Non. De ne pas dire parce que blablabli a vécu peut-être de succès que forcément votre succès doit ressembler à ça en fait. C'est d'arriver ici et pas juger votre expérience par rapport aux autres en fait et de savoir aussi que chacun est dans son cheminement différent et que chacun vit son expérience de vie et cela ne s'interprète pas nécessairement à le vôtre. Donc, c'est de vraiment arriver ici à être dans l'empathie, mais d'arriver aussi à se dissocier aussi de ça et de ne pas juste prendre l'expérience de chacun en pensant que c'est le vôtre. Parce que à travers ça, vous risquez de prendre des difficultés aussi des autres en vous, à savoir que vous êtes déjà heureux ou heureuse, mais vous vous identifiez tellement aux gens que vous n'arrivez pas à voir aussi votre propre expérience. Donc, je pense que votre enfant intérieur, dans le message que je peux voir ici, c'est que votre enfant intérieur a besoin que vous puissiez prendre le temps de redéfinir votre, votre l'image du succès en fait, votre interprétation du succès, d'arriver aussi à faire confiance à votre propre boussole intérieure pour pouvoir atteindre vos objectifs personnels, de faire confiance aussi à chaque processus spirituel qui vous aide à vous couper du monde extérieur, de se reconnecter avec votre intérieur et de savoir aussi que votre parcours ne sera pas le même que celle de vos parents, celle de vos proches et que tout ce que vous avez acquis, pas parce que l'autre a perdu que vous allez le perdre. Votre expérience est différente. Donc, on va du coup ensemble voir votre enfant intérieur à l'heure d'aujourd'hui. Donc, on va garder ça ici. Comment votre enfant intérieur vous aide actuellement. Nous allons garder ça ici. Et vous, par rapport à votre enfant intérieur dans le futur, la relation, c'est qu'elle vous apporte ou ce qu'il vous apporte. Donc, votre enfant intérieur à l'heure d'aujourd'hui, c'est le 7 de coupe. Donc, j'ai comme le sentiment que votre enfant intérieur est perdu entre plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Votre enfant intérieur est dans un processus aussi de prendre une décision, de faire des choix. Je pense aussi que votre enfant intérieur est en train de réaliser que il ou elle a des potentiels illimités et ce que en faisant des choses qu'on découvre en fait ce qu'il y a dans ces sept coupes qui sont en face et que vous avez toujours le pouvoir de choisir. Je pense que votre enfant intérieur au jour d'aujourd'hui veut que vous réalisez ici que vous avez suffisamment assez en fait et que c'est à vous de choisir au jour d'aujourd'hui ce qui correspond et ce qui s'aligne le plus avec votre vibration et de aussi arriver à se faire confiance, arriver à faire confiance par rapport aux choix que vous faites dans la vie et de ne pas avoir besoin de qui que ce soit pour valider ces décisions. Je pense que votre enfant intérieur au jour d'aujourd'hui est dans une sorte de reprise de son pouvoir. Il y a cette énergie de je reprends mon pouvoir. Je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour atteindre ce que je veux atteindre dans la vie. Et je sais aussi que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, peut-être que quelque chose peut paraître beau aujourd'hui, mais sur la longévité, est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Donc, votre enfant intérieur essaye de faire des meilleurs choix de vie. Essaye aussi
de voir aussi les options qui peuvent se présenter à elle ou à lui, en fait. Votre enfant intérieur est en train de distinguer la différence entre l'illusion et la réalité. Et je suis sûre que l'illusion, c'était la peur de perdre des choses. L'illusion, c'était l'incapacité de choisir. L'illusion, c'était l'incapacité de savoir ce qui est bon pour vous. L'illusion, c'était les choses peuvent être comme ça aujourd'hui et autrement demain. Alors que la vérité ici, c'est que vous avez toujours le choix, vous avez la possibilité, le monde est sans limite, votre réalité est sans limite et que chaque chose ou chaque situation vous donne la possibilité de honorer votre pouvoir de choix et votre pouvoir de décision. Et c'est ça que votre enfant intérieur est en train de réaliser à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Euh, Au jour d'aujourd'hui, votre enfant intérieur vous aide ici à être direct, à être clair, à être fixé, voyez, à être réglo aussi. Votre enfant intérieur vous aide aussi à enlever peut-être toute cette illusion, toute cette confusion de votre esprit et à honorer aussi votre féminin sacré dans cette carte. Dans ce que je peux voir, votre enfant intérieur est en train de vous aider à être les leaders que vous êtes né pour être. Et votre enfant intérieur vous aide aussi à être sûr de vous-même, voyez, d'être tellement dans une certitude de ce que vous êtes que personne ne peut vous semer la moindre doute ici. Et c'est assez magique dans ce que je peux voir ici. Ensuite, dans l'avenir ici, regarde cette carte, le fou. Vous avez comme le joker, d'accord? La carte ultime. Votre enfant intérieur dans le futur vous aide à vivre une vie toute simple, à simplifier votre vie, à aller vers de nouvelles choses, à s'intéresser à de nouvelles choses, de nouvelles situations. J'ai cette notion de voyage, cette découverte, cette nouveauté. On dirait que vous vivez votre meilleure vie dans l'avenir, en fait. On dirait que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire et que vous avez connu, en fait, l'ensemble de ce que la vie peut représenter. On dirait que vous êtes soulagé de vivre votre propre vie sans essayer de vous identifier à la vie de qui que ce soit d'autre à part le vôtre. Et je sens que votre enfant intérieur est vraiment là pour faire en sorte que tous les risques que vous prenez ici vous aident à découvrir des choses essentielles dans votre vie. Donc, absolument, j'ai envie de vous dire bravo, 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 bravo. J'ai vraiment envie de vous dire ça parce que c'est très important. Donc, votre enfant intérieur, comment travailler avec votre enfant intérieur ici? Nous avons ici, je l'avais dit, courage, le courage. Être courageuse ou courageux, d'accord? Ne pas avoir peur. Vous voyez, et je pense que c'est cette courage que votre enfant intérieur incarne en vous dans l'avenir. Le courage de pouvoir s'envoler, de pouvoir mettre vos pieds sur un territoire inconnu. Donc, je ne sais pas si, je pense que dans l'avenir, beaucoup d'entre vous voyagent ou vous allez être dans un nouvel endroit, mais je sens qu'il y a une fraîcheur, il y a quelque chose de différent et de frais dans vos expériences. Mais la meilleure façon de travailler avec votre enfant intérieur ici, c'est le fait de développer le courage et de savoir aussi que quand vous arrivez à affronter vos peurs n'auront plus de pouvoir sur vous. D'accord? Donc, soyez courageux ou courageuse de faire des choses qui peuvent vous faire peur. D'accord? Ne laissez pas votre peur vous mettre dans une situation où vous avez l'impression de ne pas pouvoir trouver le chemin de sortie. Donc, de vraiment arriver ici à vaincre les peurs que vous avez ici. Et je pense que c'est aussi un message de cette carte, parce que le message ici, c'est que incarne le courage, affronte ta peur et ne laisse pas ta peur t'affecter ou t'éloigner de ta véritable potentiel. Comment travailler avec ton enfant intérieur ici, groupe numéro 2. Voyez la beauté autour de vous, reconnaître la beauté de chaque chose, plutôt que d'être dans un sentiment de manque. Voyez avec les yeux, on captive des moments qui peuvent être extraordinaires, les arbres, les papillons, selon l'endroit où vous êtes, la neige ou la mer ou
On captive, les yeux nous permettent de captiver des moments extraordinaires. Et même si on ne parle pas nécessairement de les yeux, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas non plus l'œil pour voir, ça peut être les sensations qu'on a dans nos corps, en fait. Les sensations qu'on a nous permettent de captiver les moments qui peuvent être extraordinaires dans la vie. Donc, cette carte vous invite, votre enfant intérieur vous invite ici à essayer de recréer ces sensations. Voir la beauté dans chaque chose, voir la beauté dans chaque situation. À partir du moment où on est capable de voir la beauté dans chaque personne et dans chaque chose, on n'est plus prisonnier de nos peurs ou hostile en fait de la situation parce qu'on est capable de dire, écoute, ça s'est passé, mais finalement, je suis contente que j'ai survécu. Vous voyez, c'est ce type de beauté que votre enfant intérieur veut que vous puissiez cultiver parce que c'est quelque chose qui vous aide aussi à être bien dans chaque situation auquel vous vous trouvez. Donc, votre enfant intérieur aussi a besoin. Nous avons aussi Maximus. Comment pouvez-vous nourrir les autres quand votre propre table est vide? Donc, votre enfant intérieur a besoin que, avant de partager peut-être avec les autres, actuellement, ce que vous allez faire quand même tout naturellement, commencez à partager avec vous-même. Donnez-vous l'énergie, le temps, la nourriture d'amour que vous avez besoin. Nourrissez-vous de toutes les choses que vous manquez à l'heure d'aujourd'hui. Et une fois que vous aurez nourri vous-même de toutes ces choses-là, vous pourrez éventuellement distribuer sans limite à toutes les personnes que vous avez envie d'aider ou de soutenir ou de conseiller. Je pense que votre enfant intérieur a besoin que vous soyez totalement en accord avec vous-même déjà pour éventuellement arriver à nourrir en fait l'expérience des autres. Les conseils de votre enfant intérieur pour mieux se sentir, les conseils de votre enfant intérieur ici. Votre enfant intérieur vous conseille, regarde encore une fois le carte de fou ici, simplifiez votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui encombre tout ce qui encombre votre vie, tout ce qui alourdit votre vie, tout ce que vous sentez obligé de faire. Simplifiez votre vie. Prenez le temps de faire des fois le nettoyage du printemps, de l'été, de l'automne ou de l'hiver. Ou prenez le temps des fois de vider votre armoire, en fait, de vider votre placard. Ou si vous avez une routine trop chargée, prenez le temps de dire, bon, ça, c'est pas important, ça, c'est mieux. Simplifiez votre vie parce que plus votre vie est simple, plus vous pourrez éventuellement reconnaître l'abondance et le succès qui existent dans votre vie. Quand votre vie est encombrée, vous sentez alourdi, en fait. Donc, très importante de voyager léger, très importante ici de trouver une manière de simplifier votre expérience de vie, en fait. De ne pas se donner des obligations, je dois faire ça. Non, simplifiez votre vie. Faites-vous confiance. Faites confiance que si la vie vous amène à simplifier et à réduire certaines choses de votre vie, c'est pour une bonne raison. C'est pour que quelque chose d'autre puisse s'installer dans votre vie. L'affirmation positive que votre enfant intérieur a besoin que vous cultivez assez souvent. Ici, nous avons le temps. Le temps passé à s'inquiéter, c'est un temps perdu. D'accord? Si vous passez votre temps à pourquoi j'ai pas ci, qu'est-ce qui se passe, machin, et bien le temps défile tout naturellement. Donc, comment voulez-vous utiliser ce temps-là? Vous voulez l'utiliser en étant triste, en se plaignant, en étant malheureux ou malheureuse, ou vous voulez passer ce temps en faisant des choses que vous aimez, que vous kiffez à 100%, auxquelles vous êtes bien. Donc, pour terminer votre tirage ici, nous avons ici... Regarde ça, qu'est-ce que je vous ai dit? Affabulation et mensonge. Votre enfant intérieur a besoin qu'au jour d'aujourd'hui, vous reconnaissez que tout ce qui vous a été dit pour réussir, il faut faire ci, ça. Pour réussir, il faut faire ça. Tout cela a été dramatisé, ça a été un tas de mensonges. Peut-être que pour certaines personnes, ça marche, mais peut-être que vous, ce qui marche, c'est le fait de vivre une vie simple, une vie minimaliste, une vie douce, une vie agréable. C'est vraiment important ici. Vous voyez, c'est pourquoi on a vu de cette de coups, parce que j'ai comme l'impression que votre enfant intérieur est en train de reconnaître que quelque chose n'est pas vrai, en fait. Quelque chose est fausse.
quelque chose n'est peut-être pas vrai pour moi, en fait. Et c'est pourquoi on parle de fait de dissocier, parce que peut-être que c'est vrai pour telle personne, mais peut-être que ce n'est pas vrai pour moi-même. Et je pense que votre enfant intérieur a besoin que vous reconnaissiez que votre vérité n'est pas le même que les autres. Et c'est très important de honorer votre vérité. Voilà tout ce que je peux vous transmettre. Je vous aime. Je sais pas, je me suis griffée. Likez, laissez un commentaire, partagez, abonnez-vous. On se retrouve bien sûr pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Coucou les groupes numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre, l'agate. Je me suis trompée, ce n'est pas une agate, c'est une quartz fumée. Et j'ai, après avoir exprimé l'introduction de cette vidéo, j'ai réalisé que c'est une magnifique quartz fumée. Donc peut-être que ça fait référence aussi à le message de votre tirage. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voyez de cette manière, alors qu'en vérité, c'est d'une autre manière en fait. Donc on y verra plus clair. Vous avez aussi choisi cette magnifique carte qui est la dénégation. D'accord? Dénégation, le fait d'être en déni, le fait de ne pas assumer ou accepter ou assimiler quelque chose qui vous a fait du mal en fait, qui vous a affecté. Et cette carte, dans cette carte, on a une jeune fille qui a les oreilles totalement fermées avec ces magnifiques fleurs et toutes ces abeilles et tous ces papillons qui essayent de lui dire ou de lui avertir que ouvre tes oreilles parce que quelque chose est important. Il y a quelque chose que vous devez entendre, quelque chose que vous devez savoir. Et j'ai le sentiment qu'elle ferme ses oreilles parce qu'elle a peur, en fait. Elle a peur d'entendre la vérité ou peur d'entendre quelque chose auquel elle n'est pas prête à entendre. Et je ressens enfant votre enfant intérieur par rapport au message. Vous êtes très timide. Je pense que groupe numéro 3, vous êtes le groupe le plus timide ou peut-être le plus introverti. Attention, c'est un tirage général. Il se peut que vous êtes extroverti, il se peut que vous êtes hyper social, mais quand vous êtes seul face à vous-même, il y a un besoin de se sentir en sécurité, un besoin d'être écouté, un besoin d'affection, un besoin de compassion, un besoin de tendresse, un besoin d'empathie. Et je ne sais pas si vous avez eu tout cela quand vous grandissez. Peut-être que très rapidement, il y a eu un détachement de la famille, de vos proches. Peut-être aussi que assez souvent, vous avez été très, très déçu de ce que les autres ont pu dire de vous ou de ce que vous avez pu entendre venant de la bouche de personnes auxquelles vous avez donné votre confiance. Et je sens que, limite, j'ai le sentiment qu'elle a envie de pleurer. Il y a un côté un peu peur. Après, pour certaines, cette carte peut paraître exagérée parce qu'il y a une exagération par rapport à ce qu'on peut ressentir parce qu'il y en a trop. Et comme vous êtes hypersensible et que vous avez une certaine sensibilité qui fait que au moment où vous sentez les choses, vous préférez être dans le déni que être dans l'acceptation. Et quelques années plus tard, vous sentez qu'il y a des émotions qui sont enfoulées et qui ont besoin d'être exprimées. La thérapie peut être quelque chose d'important. Et je pense qu'assez souvent, je ferai des vidéos dans la partie thérapeutique pour pouvoir vous accompagner et vous guider à mieux vous ouvrir parce que vous en avez besoin. Et c'est pourquoi j'ai créé aussi cette chaîne pour pouvoir vous accompagner, vous conseiller et vous aider aussi à vous auto-découvrir toute seule. Donc, allons-y pour découvrir en plus de cela le message de votre enfant intérieur, les messages plutôt de votre enfant intérieur pour vous. Donc, les messages de votre enfant intérieur pour vous. Nous avons les mots veulent être écrits. Le mot veulent être écrits. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et si vous regardez ces deux cartes, il y a un aspect assez sanctuaire dans ces deux cartes. Vous voyez? Il y a quelque chose de très sacré. Limite même
je m'isole, je me connecte avec ma voix intérieure, je m'écoute, j'essaie de sentir ou d'entendre ou de comprendre. Il y a limite cette côté un peu, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous voyez, qu'est-ce qui se passe au fond de moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie euh, d'exprimer? Et le symbole, nous avons encore une fois deux papillons. On a des papillons ici, on a des papillons ici. Et le symbole du papillon représente la transformation, la métamorphose, la mort vers la renaissance, le période de fermeture vers la période d'ouverture. Et si vous voyez les ailes du papillon, il y a une immense ouverture. On ne se sent pas compressé. Peut-être que pendant une certaine période, vous étiez compressé dans l'attente de s'ouvrir et je sens que votre enfant intérieur veut au jour d'aujourd'hui que vous vous exprimez davantage. Il y a un besoin d'expression, il y a un besoin d'ouverture, il y a un besoin de dire ce que vous sentez, ce que vous ressentez, ce qui se passe ou ce qui s'est passé en fait dans votre enfance ou dans votre jeunesse ou dans... Il y a un besoin de parler à quelqu'un d'autre, d'exprimer votre frustration, votre crainte, votre peur, votre amour. Il y a un besoin de pouvoir en dire plus que ce que vous dites actuellement parce que certains d'entre vous sont dans le silence ou peut-être que vous pensez que votre partie d'histoire ne veut pas la peine et que personne ne s'intéresse à ce que vous avez à transmettre. Mais en réalité, beaucoup de personnes s'intéressent énormément à ce que vous avez à dire. D'accord? Votre vision des choses, votre façon de voir les choses compte énormément. Et je sens très, le plus profond de moi, que votre enfant intérieur vous dit, les mots veulent être écrits parce que votre langage, votre manière de communication, c'est votre façon de dire des choses, d'exprimer les choses, vous voyez, de vous faire comprendre. Et je sens que votre enfant intérieur veut qu'au jour d'aujourd'hui, vous révélez, que vous puissiez vous révéler, que vous puissiez vous exprimer, que vous puissiez parler. Vous avez besoin véritablement de communiquer, de parler. C'est très important pour vous. Et je sens que vous avez besoin de courage pour dire les choses, ou même si votre histoire n'est pas la même que l'histoire de l'autre personne, votre histoire à vous vaut la peine d'être entendue, être écoutée. Et je pense que cette carte est vraiment le symbole de ouvre-toi. Vous voyez, voilà, chakra de gorge, on a cette papillon. Ouvre-toi, dire les choses. Écris, si tu n'arrives pas à le dire à une personne directement, pas peur d'être jugé, écris-le dans ton agenda. Écris-le dans une boîte ou dans un journal intime, dans votre notebook iPad, Apple ou Samsung ou peu importe, dans votre téléphone quelque part. Écrivez-le dans un endroit où vous pourrez éventuellement relire vos propres mots et comprendre en fait le symbole ou le sens de vos émotions. Et je sens qu'il y a cette vibration que je peux ressentir le plus dans votre tirage. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que groupe numéro 3, avec vous, je sens beaucoup d'émotions. J'ai le sentiment qu'il y a tellement de choses que vous aimeriez dire. Et je ne sais pas si on vous a donné l'opportunité de le dire jusqu'à présent. Donc, votre enfant intérieur veut que vous sachiez ceci aussi. Ouh, j'étais un peu... Stop, elle me dit de tirer. Ou il me dit. Nous avons abondance. Regarde cette carte. Regarde tous ces deniers, tous ces pentacles, d'accord? Toutes ces pièces qui tombent du ciel. D'accord? Regarde tout ça. Regarde tout ce qui se passe ici dans cette carte. Nous avons un flot naturel, quelque chose qui tombe. Et c'est vrai parce que votre enfant intérieur veut que vous sachiez que une fois que vous serez en capacité d'exprimer des choses, de mettre des mots par rapport à ce que vous sentez, vous vous libérez de toute cette énergie hostile ou toutes ces contraintes ou toutes ces restrictions que vous êtes mise à cause de telle personne ou telle situation. Et c'est là où votre véritable abondance commence à s'illuminer. D'accord? Et
Je sens le besoin aussi de vous dire que vous méritez la vie de bonheur. Vous méritez d'être heureux ou heureuse. Vous méritez d'être riche spirituellement, émotionnellement, matériellement, physiquement. Vous méritez tout ça, en fait. Et je pense que ceci sera possible à partir du moment où vous arrêtez de vous fermer. Où vous commencez à dire, voici ce que je sens, voici ce que je ressens, voici ma frustration, voici ce qui se passe pour moi, voici ce que je ne supporte plus, en fait. Voici ce que j'aimerais arrêter. Vous voyez, il y a une partie de colère que j'exprime là. Voici ce que j'en ai marre de ça. J'en ai marre de ce que les choses se passent comme ça. Ou peut-être qu'il faut que je suive mes rêves. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Il faut que j'arrête de, d'être d'être le victime de telle personne, de telle situation. Et que je commence à réagir en fait. Et c'est ça qui fait que vous commencez à autoriser cette abondance dans votre vie. Et c'est assez magique parce que une fois que ceci est mis en place, ça change beaucoup de choses dans votre vie. Ça change beaucoup de choses dans votre vie. Donc, le message de votre enfant intérieur, groupe numéro 3, nous avons aussi arrivé à votre destination. Waouh, votre lumière brille tellement. Regarde, arriver à votre destination. Donc, vous êtes en quelque sorte, votre enfant intérieur est en quelque sorte un voyageur ou une voyageuse. D'accord? Il y a cette âme de voyager, cette âme de découverte, cette âme de pouvoir voir au-delà de votre limite, de pouvoir accéder à votre potentiel. Et je sens que cette boule de cristal, c'est plusieurs boules de cristal en tout cas, montrent, encore une fois, regarde le papillon. Je pense que groupe numéro 3, vous êtes très relié aux papillons. Les papillons représentent un symbole assez important pour votre enfant intérieur. Peut-être que dans la phase où vous êtes aujourd'hui, le papillon symbolise la transformation dans votre vie, des choses qui se transforment, un changement imminent, un changement qui se passe à l'intérieur ou un changement qui se passe à l'extérieur de votre vie. Mais je sens que votre enfant intérieur veut que vous sachiez que au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train d'arriver, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne direction, vous prenez la bonne direction, vous faites des bons choix, vous prenez des choses en main, vous avez su prendre les choses en main et votre enfant intérieur a l'air d'être fier de vous. Mais au jour d'aujourd'hui, votre enfant intérieur veut que vous puissiez vous libérer de certains blocages émotionnels qui vous maintiennent encore bloqué, de pouvoir dire les choses telles que vous sentez, mais vous êtes sur la bonne voie en tout cas. Si vous avez fait quelque chose récemment, vous êtes sur la bonne voie. Pour ceux qui demandent, c'est du kombucha. C'est un thé fermenté, délicieux. Donc, on va voir ici, tac, tac. Donc, montre-nous votre enfant intérieur, groupe numéro 3. J'adore votre enfant intérieur, franchement. Montre-nous, l'enfant intérieur est là. L'assistance ou l'aide que votre enfant intérieur vous apporte à l'heure d'aujourd'hui face à la situation auquel vous vivez et dans l'avenir, l'énergie globale de cet enfant intérieur ici. Donc, votre enfant intérieur à l'heure d'aujourd'hui est en train de chercher à terminer ou achever une histoire, d'accord? Cette 10 de bâton montre un homme qui s'épuise parce qu'il essaye de porter tous les bâtons en même temps. Il essaye de tout gérer en même temps. Et je pense aussi que naturellement, il oublie aussi qu'il est toute seule et que il peut pas tout gérer au même moment. Et que même si je sais que ça paraît évident de tout porter en même temps, des fois, ça peut être aussi fatigant d'avoir autant de responsabilités. Donc, je pense que votre enfant intérieur, au jour d'aujourd'hui, a le sentiment que vous avez envie de tout gérer, tout contrôler, ou peut-être que vos désirs sont multiples et qu'il il y a beaucoup de choses que vous devez mettre en place avant de pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, il se peut que votre enfant intérieur ressent énormément de pression.
Peut-être les pressions peuvent venir de l'extérieur, parce que pour certains d'entre vous, je sens que ces pressions-là viennent de l'extérieur. Ça vient du fait que vous avez envie de prouver quelque chose à quelqu'un ou prouver que vous n'êtes pas inutile ou prouver que vous avez beaucoup d'ambition ou prouver que vous pourrez atteindre vos objectifs ou prouver que vous pourrez accomplir plus de choses. Il y a un besoin de perfectionnement ou peut-être que votre enfant intérieur se sent au jour d'aujourd'hui dans un état de il faut que je me perfectionne. Donc, je ne sais pas si c'est véritablement une bonne énergie, mais je sens que votre enfant intérieur se sent prisonnier de toutes les responsabilités et de tout ce que vous devez gérer. Il se peut aussi que votre enfant intérieur a le sentiment que si ce n'est pas maintenant, il n'y aura jamais de temps pour le faire. Donc, quelle pression donnez-vous à vous-même au jour d'aujourd'hui parce que votre enfant intérieur se sent épuisé. D'accord, il y a un épuisement. Et en même temps, le deuxième message que je peux ressentir, c'est que votre enfant intérieur a le sentiment que vous pouvez faire, vous pouvez le faire et que vous êtes en train d'arriver à la fin de la situation. Donc, il y a une côté un peu persévère, finalise ce que tu as finalisé pour que tu puisses tourner la page et avancer dans ta vie. Et il y a une côté un peu arrêtez de te donner tant de pression, tu arriveras, peut-être que pas au même temps, aux mêmes heures que tes amis, que tes proches, mais tu arriveras. Donc, trouve une façon de t'organiser pour que tu ne sois pas dépassé par la situation, parce que être dépassé par la situation, c'est ce qui crée cette angoisse et cette tension que je peux ressentir ici. Au jour d'aujourd'hui, votre enfant intérieur essaye de vous aider à voyager le plus léger possible. Votre enfant intérieur vous assiste à avoir un esprit inventif, créatif, à développer plus d'inspiration, à s'intéresser à des choses qui peut que vous faire du bien, d'accord? À trouver aussi votre passion, à développer aussi un centre d'intérêt et peut-être même s'orienter vers de nouvelles choses. Pourquoi pas, d'accord? Votre enfant intérieur essaye de vous soulager de tout cette multitask, tout multi-travail, ça, et essaye peut-être de vous orienter à faire quelque chose auquel vous pourrez le plus vous identifier. Donc, si vous avez des projets tout récemment en tête, ou des idées qui vous viennent en tête, ou vous êtes inspiré de faire des choses qui sont originales ou des choses qui ne se font pas nécessairement dans le coin où vous êtes actuellement, ou si vous vous sentez tout simplement inspiré par le besoin d'explorer d'autres domaines, d'autres centres d'intérêt, c'est votre enfant intérieur qui vous assiste à faire cela parce que c'est ça qui va générer cette source d'abondance et qui va pouvoir mettre des mots aussi sur les désirs intérieurs auxquels vous avez soif de réaliser au jour d'aujourd'hui. Et dans l'avenir, nous avons la lune. Donc, je sens que votre enfant intérieur, vous êtes peut-être à sortir de cette vibration sombre de votre énergie parce que des fois, vous pourrez vous rentrer dans des états de négativité ou être captivé par des illusions ou être captivé par des choses qui ne sont pas vraies, d'accord? Ou des fois, vous pourrez être aussi captivé par des histoires qu'on vous a racontées quand vous étiez enfant, hein, qui n'est pas du tout votre propre histoire. Donc, je sens que votre enfant intérieur cherche à vous libérer totalement de l'emprise de certaines personnes, de certaines situations ou des mensonges ou des scénarios qui sont fausses. Mais en même temps, votre enfant intérieur cherche aussi à vous aider à vous connecter à votre côté psychique, votre côté spirituel. Donc, je sens que beaucoup d'entre vous dans l'avenir sont assez spirituels, où il y a un accès facile à comprendre le mystère en fait de la vie, ou peut-être même à analyser des personnes ou des situations avant de vous investir dans ces énergies. Donc, on va aller sur comment travailler avec votre enfant intérieur. Je pense que c'est la partie à découvrir. Comment travailler avec votre enfant intérieur. Ouh, j'avais pas pris cette carte. Comment travailler avec votre enfant intérieur. Comment travailler? Donc, déjà, avant tout, je vais juste tirer cette carte pour voir le message. Donc, le message ici pour vous, c'est acceptation. Vous vous rappelez, on avait parlé au début du fait que vous avez besoin d'assimiler ou d'accepter et que c'était un blocage pour vous. Votre enfant intérieur veut que vous sachiez ceci. J'apprends d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Plutôt que
d'être dans un déni, d'accord, d'être dans la dénégation ou d'être dans un déni que ces choses n'existent pas, et ben, j'accepte que je ne peux pas changer, je ne peux pas changer les choses qu'il y a au jour d'aujourd'hui, mais je peux changer ou je peux tout simplement accepter de réagir différemment à la situation. OK? Donc, l'acceptation fait partie de l'une des messages de votre enfant intérieur pour vous. Comment travailler avec votre enfant intérieur? Soyez indépendante. D'accord? Arrêtez d'attendre que telle personne arrive dans votre vie pour atteindre vos plus grands potentiels. D'accord? Arrêtez d'attendre que le ciel soit bleu. Arrêtez d'attendre que telle personne vous donne tel moyen. Soyez indépendante. Arrivez à compter sur vous-même. D'accord? Donnez-vous le droit d'atteindre des choses en étant le plus, en se mettant en avantage, d'accord? L'indépendance ici, c'est que soyez indépendante, fais les choses à ta manière, fais les choses qui te correspondent. Tu peux demander des conseils, de l'aide aux gens, mais n'attendez pas que les autres puissent te donner les résultats finaux de ce que tu es censé être, d'accord? Donc, suivez ton propre instinct, ton propre intuition, en fait, dans les choses que tu dois réaliser. Comment travailler avec ton enfant intérieur? Ici, nous avons opulence. Donc, il est temps pour vous de diriger. Il est temps pour vous de porter votre couronne, d'accord? Il est temps pour vous de honorer votre pouvoir. Il est temps pour vous de croire en votre capacité de pouvoir guider d'autres personnes. D'accord? Arrêtez d'attendre que d'autres personnes vous guident puisque vous êtes un boss, une boss, quelqu'un qui est capable d'orienter, d'accompagner et de guider d'autres personnes. Il est temps pour vous de croire en votre capacité, votre capacité de faire de bons choix, tout simplement, de prendre de bonnes décisions. Et c'est très important, groupe numéro 3. Comment travailler avec votre enfant intérieur ici? Nous avons miracle. Attendez-vous à des changements. Donc, il est temps pour vous aussi de renoncer à l'idée que les choses ne changeront pas. Et de commencer à se dire, ah, les choses peuvent changer. Tout est possible. Pourquoi pas pourquoi pas aller vers mes désirs ou mes rêves, d'accord? Mais je sais que tout peut changer. Les choses sont comme ça aujourd'hui. Demain, les choses peuvent être différemment, en fait. Il est peut-être temps pour vous de voir la vie, en fait, comme ça. OK? Les conseils qu'on vous donne ici, des conseils que votre enfant intérieur vous apporte ici. Les conseils ici, c'est que worthiness, c'est le fait de savoir que je suis suffisante, c'est votre valeur. Je mérite le bonheur ultime. De savoir, les conseils, c'est que de savoir ce que vous méritez, la joie, le succès, le bonheur, tout cela, vous le méritez. D'accord? Je le mérite, je l'accepte et je dis que je mérite. J'arrête de me sentir coupable ou j'arrête de me sentir insuffisante et je commence à me rendre compte que je mérite l'amour, le yaourt, la joie. Commencez à vous rendre compte que tout cela, si d'autres personnes l'ont eu, pourquoi vous ne pouvez pas l'avoir? Vous méritez de l'avoir, en fait. Commencez à voir votre vie dans ce type d'énergie. Et c'est ça qui va manifester toute cette joie et abondance. On va voir aussi les cartes d'affirmation que votre enfant intérieur veut que vous puissiez vous affirmer. Regarde, besoin. Regarde. Regarde cette femme. Est-ce que vous avez besoin de temps pour vous-même? Un break? D'accord? Peut-être que vous pensez trop ou peut-être même passer du temps avec un ami. Votre besoin sont importantes. Ce que vous avez besoin sont importants. Donc, honorez et prendre du temps pour honorer ces besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui? Allez vers cela. D'accord? Ne dites pas, j'ai besoin de ça, mais c'est pas important. Si, c'est important. Si votre enfant intérieur est dans cette position au jour d'aujourd'hui, c'est parce que votre enfant intérieur recherche ou a besoin que vous puissiez prendre du temps pour ce besoin plutôt que de le prendre pour faire des milliers de choses qui au final ne vous rendent pas heureux et heureuse. Pour terminer votre tirage, groupe numéro
3, nous avons ici une grande symphonie. Regarde cette son. Regarde le son qui sort de cette... et c'est incroyable parce que quand je vois ça, c'est le fait de suivre le rythme universel, le fait de s'entendre en fait, le fait de s'écouter, le fait d'écouter la voix de la nature, le fait aussi de se faire entendre, le fait aussi de d'explorer sa voix, ses émotions, ses sentiments, d'explorer aussi ses origines, la raison d'être et de pouvoir mettre une importance dans chacune des choses que vous réalisez dans cette vie. Donc, c'est exactement tout ce que je peux voir pour vous. Groupe numéro 3, je vous aime. Merci de votre présence. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification, comme ça vous allez être notifié dès que je mets en ligne des nouvelles vidéos. D'ici là, je vous l'aime, je vous aime, l'aime, aime, love, peu importe. Ciao, ciao.